sur les réalités ou sur les combats spirituels. Les combats spirituels, c'est un cours, un enseignement très vaste. Tu sais, dans la vie chrétienne, même si tu refuses de combattre, sache que tu combattras. Même si tu fais semblant du combat, sache que la vie elle-même, il y a un niveau donné dans la vie, ça t'exigera de combattre. Même si aujourd'hui tu négliges les combats, sache qu'il y a un niveau où tu combattras sans qu'on puisse t'exhorter. Est-ce que vous savez que la vie n'a pas étudié, mais elle peut te donner une leçon que tu ne pensais pas? Tu te retrouves seul dans ton coin, accablé par des problèmes. Cette vie-là commence maintenant à t'enseigner. La vie nous donne des leçons. Ces leçons-là, tu ne l'auras nulle part, à part chez la vie lui-même. Est-ce que je parle à une personne? Yes, my father. Retiens une chose ce soir, que le combat spirituel est une réalité. Tout ce qui se passe dans la vie de l'homme, tout ce qui se passe tout autour de l'homme, a une explication spirituelle. Il n'y a rien qui est autour de l'homme qui ne s'explique pas. Tout ça s'explique spirituellement. Tout ça s'explique. La cause de ton malheur, tu verras toujours il y a quelque chose de spirituel là-bas. C'est-à-dire tout ce qui arrive à l'homme a une explication. A une explication. Écoutez, les combats, même si tu n'aimes pas, maman, tu combattras. Mon frère, tu combattras. Ça arrivera à un niveau donné dans la vie. Et tu combattras. Ou toi-même tu es assis. Tu dis ce qui m'arrive, certainement c'est que c'est le solo. Ça arrivera à un niveau donné. Toi-même tu donneras même le nom aux esprits qui te combattent. Toi-même tu vas sentir que les choses qui m'arrivent nécessitent un combat. C'est pourquoi Job dit, l'homme né d'une femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Sache que la vie de l'homme sur la terre, c'est une vie de combat. C'est une vie de succession de combats. Retiens qu'on ne se séparera jamais du combat. Aussi longtemps qu'on est sur la terre, sache qu'on aura toujours le combat. Ça finit. L'autre ça commence. Ça finit. L'autre ça commence. On est sur la terre. N'est-ce pas la Bible dit, cieux réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux, le malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous en niveau d'une grande colère. Sache qu'on a un combat sur la terre. Il y a des choses pour la voir. Il faut toujours combattre. La Bible dit que tu ne peux pas entrer
dans la maison d'un homme fort et prendre les choses qui t'appartiennent ou les choses sans pour autant les lier. Il y a des choses pour que ça change. Il faut que tu te lèves pour attaquer. Dis à ton voisin le combat spirituel. Nana posa conscience na yo, nana posa esprit na yo. Papa zana posa molimo na yo. Tu peux te poser la question. Pourquoi je suis combattu? Pourquoi j'ai des combats? Pourquoi c'est toujours moi? Écoutez, déjà ta présence sur la terre, c'est déjà un problème pour le diable. Ta présence seulement, c'est déjà un problème pour le diable. Et tu remarqueras que le combat te poursuit toujours toi. On ne combat jamais quelqu'un qui n'a rien. On ne poursuit jamais quelqu'un qui n'a rien. Est-ce que je parle à une personne? Amen. T'as la voisine, c'est le combat. Le combat. Sois concentré. Si tu n'écris pas, tu croises les bras. Si tu écris, écris. Croise les bras, écoute-moi. Je te parle sur le combat spirituel. T'as la voisine, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Du fait que tu vis sur la terre, le diable cherchera par quelle voie et moyens pour entrer et te compliquer. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être vigilants. Le diable, c'est un étudiant. Il étudie la vie, nos vies, chaque jour de la vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, toi qui es fort aujourd'hui, pense demain. Tu sais, le combat qui te rate aujourd'hui peut te rattraper demain. Je t'ai dit un jour, ce que l'ennemi est incapable de faire aujourd'hui, il est projeté sur la lune du temps. Il partira et il reviendra jusqu'à ce qu'il accomplira sa mission. C'est pourquoi tu dois être vigilant. Écoutez, la victoire d'aujourd'hui ne va pas te garantir demain. Si tu gagnes aujourd'hui, tu sais, si tu as la victoire sur le mariage, sache que tu n'as pas la victoire sur les enfants. Il y a un autre combat qui t'attend. Tu peux avoir la victoire sur les enfants. Sache qu'il y a un combat de l'éducation. Il y a un combat chaque jour de la vie. Le diable peut te laisser la liberté de prier. Sache qu'il ne te laissera jamais la liberté du salut. Il cherchera toujours par quelles voies et moyens entrer compliquer le salut. Qu'est-ce que vous allez remarquer? C'est pourquoi vous allez remarquer des problèmes. À chaque instant, le problème. Tous les problèmes que vous voyez se soulever de gauche à droite. C'est pas le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du diable. Le diable aime toujours le désordre. Le diable aime le trouble. Dieu te promet qu'il y aura ça. Le diable a entendu. Il se lève aussi. Il vient te compliquer. Lorsque tu commenceras à murmurer, tu vas te décourager. Lorsque tu vas te décourager, il entre. C'est ce qu'il veut. La Bible dit, à ton inquiétude, peux-tu ajouter une coudée à ta vie? C'est pourquoi un chrétien mature, même si ça ne marche pas, il est dans la joie. Même s'il dort affamé, il est dans la joie. Même si ça complique, il est dans la joie. Il ne cherche pas à ouvrir la porte à l'ennemi. Pose-toi la question, pourquoi lorsqu'il
qu'il y a un problème, ton nom ne manquera pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des... Écoutez, le diable, il a quelque chose qu'il poursuit pour nuire à ta vie, pour nuire à ton esprit. Est-ce qu'on peut taper le main? Tape le main. Yes. Vous savez, quand il y a la répétition de problèmes, la première des choses, c'est pour empêcher l'homme la communion avec son Dieu. Tu sais, dans une église, quand il y a des problèmes, c'est ton nom. Tout ça, c'est quoi? Lorsque ça te parvient, si tu n'as pas la force, tu ne sauras pas venir à l'église. Tu ne sauras pas prier. Tu ne sauras même pas ouvrir la bouche, prier. Tu peux venir à l'église, tes pensées éparpillées. Le diable aime ça. Donne-moi une main très fort. Amen. Le diable aime ça. Ce soir, que Dieu te donne la victoire. Wow, j'ai dit que Dieu te donne la victoire sur toute forme de combat. Partout on cite ton nom. Que Dieu s'élève pour te défendre ce soir. Les combats spirituels. Vous savez, il y a des choses que tu vis toi-même, tu ne sauras pas comment les expliquer. Mais écoutez, tu ne sais même pas par où commencer pour expliquer. Ça, c'est que le diable est déjà entré. Des phénomènes mystérieux que tu peux vivre la nuit. Vous savez que la plupart des gens, quand ils dorment la nuit, ils parlent trop la nuit. Il ne sait pas ce que il y a que les gens qui sont à côté, ils ne savent même pas entendre. Écoute, il y a des phénomènes. Le combat spirituel, c'est une réalité. Tout ce qui t'arrive, il y a la main noire. Ce soir, j'ordonne à cette main noire du diable de lâcher ta vie, de lâcher ta santé, de lâcher tes promesses, de lâcher ta vie de prière. Écoutez, il y a un temps passé, tu avais une vie de prière élevée. On ne t'exhortait pas pour prier. Mais ça fait un temps. Le diable est venu t'affaler un coup. Écoutez, tu sais, quand tu pries pour une affaire assez longtemps qui ne marche pas, ça amène ce que nous appelons la routine. Cette routine-là engendre la négligence. Cette négligence-là engendre le dégoût. De le main très fort. Amen. Sur ce, vous allez voir quelqu'un devient sans foutiste à l'égard même des choses de Dieu, à l'égard même du prophétique. Dieu ne peut pas parler pour te faire du bien. Il y a des choses lorsque Dieu parle, c'est pour t'orienter, mais ça arrive à un niveau. L'homme joue même avec ce que Dieu lui parle. Tu sais, lorsque tu joues avec ce que Dieu te parle, tu ne sais pas détecter qu'il y a quel type de combat dans ta vie. Je prie pour toi ce soir, que Dieu t'accorde la victoire. Amen. Oh là là, je dis que Dieu t'apporte la victoire sur toute forme de combat. La Bible dit, lorsqu'on criera paix, c'est alors une ruine soudaine le surprendra. Est-ce que tu peux taper la main? Amen. Tape la main.
Lorsque tout va bien, prends toujours des précautions. Vous savez ce qui m'étonne? Lorsque ça va, l'homme oublie les efforts qui faisait sa force. Tu sais, lorsqu'on oublie les efforts qui faisait ta force, le diable viendra te surprendre. Israël en train de pleurer. Dieu est venu leur dire: où est la verge? Où est la verge qui vous avait aidé de traverser la mer Rouge? Écoutez, n'oublie pas que ce que tu es, il y a la main puissante de Dieu qui a fait que tu sois ce que tu es. Ce que tu as aujourd'hui ne puisse pas te distraire. Le diable aime distraire les gens. Come on, my father. Il prie, il oublie. Il oublie les montagnes, il oublie les prières, il oublie comme ça parce qu'il est déjà arrivé. Le diable cherchera. Pose d'abord la question à ton voisin: tu as gêné quand toi? Seul. Quand est-ce que tu as gêné seul? 4 jours. Tu ne demandes pas autre chose qui demande que la puissance à Dieu. Toi, lorsque tu gênes, tu demandes quoi? Demande, toi, tu demandes quoi? Voisin, tu demandes quoi? Hardy, l'argent. Dis à ton voisin: les combats spirituels. Le Amen. Vous savez, j'ai toujours dit, vous savez, plus que Dieu te donne le travail, plus ce travail doit te rapprocher de Dieu. Amen. Et je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Comment est-ce que Dieu te donne le travail? Ça devient une raison pour toi de s'éloigner de Dieu. C'est pas Dieu. Dieu te donne le mariage. Ce mariage-là t'éloigne de Dieu. Tu as des raisons. Si je ne viens pas à l'église, mon mari. Or le mari là, 80 ans de servir. Le mari là, 80 ans de servir Dieu. Mais ce que Dieu t'a donné, ça devient pour toi une pierre d'achoppement. Le diable sait travailler. Tu sais, même les raisons que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, c'est le diable. Maintenant, je me pose la question: comment est-ce que nous, les chrétiens, démon va côté la vie? Oppose à raison. Comment est-ce que démon va côté la vie? Voisin, non. Tu verras un musulman millionnaire. Musulman, il est à 12 heures. Il est au mosquée. Même s'il est au travail ou à son bureau, il doit d'abord aller répondre. Toi, à 16 heures là, non, je dois d'abord chercher l'argent. 16 heures, je cherche d'abord l'argent. Comment est-ce que le branamiste, les démons, il ne les visite pas? Même s'il est au travail, à 16 heures, il doit couper, il part d'abord. C'est à ton voisin, yo Zaraboué, yo Hardy, Pax. Ndeko mobali Hardy, Berger Pax, boza bongo pona nini? Ah, t'as la voisine à oko? Yo Zaraboué. Bozozo la nzambe raison. Aïe, Moussa raison ngata. Nazoluka mbongo. Le combat spirituel est une réalité. Dijos. Dis à ton voisin: le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel est une réalité.
Vous savez, le diable peut entrer dans ta santé. Vous savez qu'il y a des gens, c'est pas le diable, c'est pas Dieu ça. Lui, son corps vit que des produits. Ça, c'est pas Dieu. Dieu a besoin que tu sois en bonne santé. Tu dois être en bonne santé parce que c'est ça Dieu. Mais le diable cherche toujours infection. Et moi, tu te poses le je ne comprends pas. Même si je m'entretiens comment, je me retrouve toujours avec des infections. C'est ça le diable. Je prie pour toi ce soir. Oh là là, est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que je parle à un conquérant ce soir? Yes, my Father. Est-ce que tu peux m'aider à taper les mains? Retiens ceci. La délivrance est un processus. La délivrance n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et puis celui qui peut décider sur la délivrance de quelqu'un, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu qui connaît le temps que peut prendre la délivrance de quelqu'un. C'est pourquoi ne te fatigue pas de ce que tu es tenté de chercher. Que la délivrance que tu cherches, Dieu n'échoue pas. Il veille sur toi. Et il sait quand est-ce que tu auras la délivrance. Il sait quand est-ce que les choses vont changer. Dieu le sait. Yes. Lorsque ça ne va pas, écoutez, retiens une chose. Christ est venu dans ce monde pour me libérer, toi et moi. Tu seras libéré. Malgré la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. La liberté viendra. J'annonce déjà, je déclare la liberté des œuvres sataniques. Tu dois être libre. Que les œuvres sataniques ce soir doit s'arrêter. Que tu sois libre. Tu sais qu'il n'y a pas de délivrance sans Christ. Yes, my Father. Et ça n'a pas de yaya. Tu m'as d'abord tu dois voir la parcelle. Tu dois être posé. Tu dois construire. Tu dois être posé. Tu dois voir ta voiture. Vis ta jeunesse. Lorsque tu attends les retards, lorsque les gens disent que dans la vie il n'y a pas les retards, c'est faux. Il y en a. Et ça, les retards, il y en a. Et Zali, papa. Quand on a une école primaire, na 6e primaire, na coupé. Et pour la Égypte, maman José, l'attaque à Égypte, c'est le stone. Imaginez un deux comme Égypte, c'est le stone et puis un sac. Odo. Bah tu as 12 cahiers. Un crayon. Gourde moupadi. La bic. Na boîte mathématique. On raisonne ni. Na gourde morbo moupadi. Un hardi. Les retards existent. Le diable aime créer les retards. Zabola liga kokela simanatango. J'avais dit à une dame là, la dame la quarantaine, Anna Zemi, elle demande conseil. Papa n'a pas bon Zemi, tu es il faut babalanga. Maman, est-ce que quarantaine, aux ans à moi na té, est-ce que mouton est normal? À quarantaine, bon botana yo. Oti ba sentenga ipo ba komona ezama bien ah Josa bomba kaka bota ata sonye c'est pas un problème hein moi nazayo poko risquer rokobala on au côté non ménopause à 4 ans déjà bala moko mati 45 ko ke batu mususu ménopause na bango za 35 ans. Oui papa ezaba âge mususu ba saka nangote bota
Je t'ai dit. Nabisio. Bota. Le retard. Simanatango. Et ça, la base, Moussous, ne dépense pas l'argent en désordre. Yo, on a le engeti. À ton âge, là, yo, n'a pas boîte de nuit. Yo, n'a pas boîte de nuit. Yo, shawarma. On peut dépenser bon belé ka olia. On est capable, tu dépenses maintenant $400. Capolia. Ah. Et Sengo, il faut que c'est là pour mes athées. Et Oleka. Après, Wana. Paye sa conscience, chance, pardon. On te paye. Amen. On te paye $500. Amen. $500. Amen. 500. 500. Non, oui, combien? 500. Tu prends la maison de $250. Aux hommes d'eau qui pesaient à rien. Oh. Est-ce que je parle à une personne? Amen, my father. Non, le ma bien. Obi ma bête, papa. Tu as mal raisonné. Yo, omanioli ma tu t'es créé un retard dans ta vie. Omi komi ke la simanata on a bon moyen yo. 500. 500. Tu dis bon, il faut avoir une maison dans de bonnes conditions. Hein? Yo bité sirena zonda ko nangala ba condition malamu. D'accord. Malamu. C'est pas un problème. Nikambo été. 500 et puis tu payes 250. Tu restes avec combien? Le temps fout à transport. Si vous en avez un carburant, si vous en avez un entretien, boye. Toi tu restes avec quoi? Et l'autre papa. Quand est-ce que tu achèteras la parcelle? Quand est-ce que tu construiras? Tu crées déjà.